Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est un autre dimanche que nous célébrons et à chaque dimanche, le Seigneur nous invite dans sa maison. Il nous invite au festin de l'agneau, au festin de son Fils. Même durant ce temps de la pandémie, chacune de nous a une paix spéciale, a une place spéciale dans la maison du Père. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur parce que, en dépit de tout, il ne cesse de venir à notre rencontre et là, d'une manière spirituelle, pour nous nourrir, pour nous éduquer avec sa parole, nous enseigner avec sa parole, nous faire grandir dans son amour pour lui, dans l'amour pour les autres. Alors on va porter ces sentiments de grâce, demander à l'Esprit qui nous ouvre davantage, qui nous rassemble davantage à partir de nos maisons, à partir de nos familles, pour que nous continuions à bâtir son royaume ici chez nous, à l'ouest de la ville. Aussi, je voudrais souligner le fait que nous célébrons aussi l'anniversaire de naissance de notre diacre Kenel. Alors on va louer le Seigneur, on va remercier le Seigneur pour ces bienfaits-là, pour Kenel qui fait son apostolat ici chez nous, son ministère ici chez nous, pour que le Seigneur le comble de ses grâces, de ses bénédictions. Il donne encore plusieurs années dans la vie. Alors, pour continuer notre célébration avec joie, nous allons nous tourner vers le Père de toute miséricorde qui est toujours là, prêt à nous pardonner, à nous renouveler. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, et mes jours s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume d'aujourd'hui est la suivante. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Alléluia, 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 Alléluia. Mes chers amis, ce dimanche, je le considère un peu spécial, uniquement dans le sens que c'est d'une manière sporadique que la liturgie de la parole dominicale nous propose un extrait du livre de Job. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait profiter de cette occasion pour donner un résumé rapide de ce beau livre de Job, parce qu'il concerne tout être humain. En fait, dans la mentalité biblique au temps de Job, la personne qui vivait en communication avec Dieu, en harmonie avec Dieu, qui était juste, fidèle à la loi, cette personne-là recevait du Seigneur des multiples bénédictions. La personne devenait riche,
avait une grande famille et vivait dans la paix. Pas de maladie, parce qu'il n'avait pas péché. Par contre, la personne qui avait péché recevait une série de malheurs, de souffrances dans sa vie et les gens disaient qu'il était maudit par Dieu. Voilà que le livre de Job défend une position contraire. Job, c'est un homme de Dieu, fidèle à Dieu, il est juste. Alors, il est riche, il a une grosse famille, du gros bétail, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Il est dans la bienveillance. Voilà qu'au cours de sa vie, arrive le malheur. Il connaît la douleur. Il perd toute sa famille, toute sa richesse. Il perd lui-même sa santé. Et il vit dans des interrogations. Il se pose des questions, 1000 questions, parce que, selon lui, il était fidèle à Dieu. Comment ça se fait qu'il entre dans la souffrance? Comment ça se fait-il qu'il fait face à des maladies? Alors les gens autour de lui disent, écoute, tu as péché, c'est pourquoi le Seigneur t'a tourné le dos. Mais la leçon dans ce livre-ci, c'est que Job, malgré ses interrogations, malgré ses ténèbres, malgré ce moment sombre, malgré sa détresse, il n'a jamais manqué de foi. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand on connaît bien le livre, à la fin du livre, le Seigneur va le reprendre, va lui donner encore plus de richesses, va lui donner encore une plus grosse famille. Bref, ce que le livre d'aujourd'hui voudrait nous dire, c'est que chaque être humain, chaque personne rencontre dans sa vie des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de malheur. Nous faisons l'expérience du mal en nous et autour de nous. Quand nous regardons cette histoire de Job, nous ne pouvons pas ne pas penser à tous les êtres humains de tout le temps qui ont été victimes de la traite d'esclavage. Nous ne pouvons pas ne pas penser à tous ces êtres humains de tout le temps qui ont été victimes des guerres, victimes de la violence, victimes des maladies, victimes de l'injustice sociale. Et même, nous pouvons nous inclure nous-mêmes aujourd'hui, parce que chaque fois que nous présentons au Seigneur, nous venons chez lui avec un cœur contrit, c'est vrai, mais avec nos douleurs, avec nos souffrances aussi, et nous nous présentons à lui. Alors, que faire? La réponse se trouve dans ce beau livre de Job. Malgré tout, il ne faudra pas oublier que le Seigneur vient toujours à notre rencontre, que le Seigneur est toujours là, qu'il ne faudrait pas perdre la foi, qu'il faudrait faire comme Job, tenir jusqu'au bout. Mais en fait, j'ai trouvé que l'évangile d'aujourd'hui venait donner réponse à la détresse humaine qui est présentée, qui est relevée dans la première lecture. Vous voyez, nous sommes au début de la vie publique de Jésus. Nous sommes au chapitre 1 de Marc. Alors, ce samedi-là, Jésus est parti enseigner dans la synagogue, comme il le faisait d'habitude. Après, il s'est rendu chez ses amis Pierre et André. Pourquoi? Saint Pierre, chrysologue, dit que Jésus, après avoir enseigné, il s'est dit, je vais prendre un peu le repas, je vais aller relaxer un peu, prendre du temps de repos. Alors il traverse de l'autre côté de la synagogue, il va chez Pierre. Arrivé dans la maison, à peine assis, on lui dit, la belle-mère de Pierre est malade avec une forte fièvre. Alors Pierre, chrysologue, de dire, Jésus n'a pas hésité. Il ne s'est pas dit, laissez-moi d'abord manger. Je viens de prêcher à la synagogue, donnez-moi un peu de temps. Du tout. Direct, il s'élève, il va à la rencontre de la belle-mère de Pierre qui était malade. Il lui prend la main, il la relève et il la délivre de la fièvre. Saint Jérôme, lui qui a vécu au IVe siècle, dans son commentaire, il dit une belle chose. Il dit en fait, Jésus-Christ, en relevant la mère, la belle-mère de Pierre, en la délivrant de la fièvre, en la guérissant de la fièvre, en fait, il nous guérissait, nous tous, nous toutes, de la fièvre. Quelle fièvre? Eh bien, la fièvre de notre haine.
la fièvre de notre orgueil, la fièvre de nos médisances, de nos calomnies, la fièvre de notre suffisance. Et voilà comment le Seigneur nous guérit à chaque instant, dit Saint Jérôme. Comme pour dire, le Seigneur vient à la rencontre de la détresse humaine. Parce que ce n'est pas tout. Après avoir guéri la belle-mère de Pierre qui va le servir, quand le soir arrive, on amène tous les malades, tous les possédés de la ville devant la porte de Pierre. Et Jésus, sans chasser aucune personne, accepte tout le monde, passe toute la nuit à prier, à guérir les malades et à chasser les démons, parce qu'il connaissait le mal qui mettait l'homme en esclavage, le mal qui limitait le mouvement de l'être humain. Il guérit le mal, il recule le mal, il guérit les maladies physiques, il guérit les maladies spirituelles, il guérit les maladies psychiques. Eh bien, il libère l'homme de toutes sortes d'entraves, de toutes sortes de liens qui l'empêchaient d'être lui-même. Voilà le médecin que Dieu nous envoie. Voilà le Messie que Dieu nous envoie. Maintenant, la question que nous posons aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même dans le futur, dans le temps qui viendra. C'est que la main forte du Seigneur qui guérit est encore en action aujourd'hui, est à l'œuvre aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Chacune d'entre nous a l'expérience du mal en nous, autour de nous. Nous vivons toutes sortes de maladies dans nos familles, parmi nos amis, et nous faisons face à des situations difficiles, des fois, dans notre vie, qui causent des malheurs, des douleurs atroces, et qui nous conduit à nous poser des questions fondamentales dans notre vie. Alors, le Seigneur, en fait, dans le message d'aujourd'hui, se présente comme celui qui prend l'initiative de venir à notre rencontre pour nous tendre la main et nous relever. Quand je parle de mal, de maladies qui se trouvent autour de nous, chacune de nous a son expérience. Moi, personnellement, quand je vois à la télévision cette image-là, peut-être que vous l'avez vue aussi, cette publicité des enfants qui ont été amputés, victimes de la guerre, ce sont des innocents. Alors tu vois des enfants de 5 ans, de 6 ans, à qui on donne des prothèses pour la main, pour le pied, parce que ils ont été victimes de la guerre et ils ont été amputés d'un membre. Tu regardes un enfant, on lui donne une prothèse, il se réjouit, il fait un effort pour marcher, un effort pour être comme les autres, il sourit. Tu te dis, mais c'est quand même fort. Il y a quand même quelque chose qui se passe, l'Esprit du Seigneur qui donne quand même une joie à cet enfant malgré tout, qui veut faire comme les autres, malgré l'amputation d'un de ses membres. Dans une de mes paroisses, je me rappelle très bien que j'avais rencontré un couple. Alors ce couple-là avait un garçon qui avait l'âge de 25 ans, à ce moment-là. Et puis c'est un garçon, en fait, l'enfant ne parlait pas. Il faisait des mouvements, des gestes pour se faire comprendre. Alors les parents m'expliquaient qu'ils n'ont pas eu facile, surtout quand l'enfant était jeune. Quand il est né, il était sévèrement handicapé, physiquement, psychiquement aussi. Alors à cet enfant-là, il fallait tout apprendre. Il fallait même apprendre comment téter, comment agir comme un enfant. Tout comme j'ai dit, tout. Alors, quand j'échangeais avec eux, il dit en tout cas, on a beaucoup prié le Seigneur et c'est le Seigneur qui nous les a aidés, me disait-il, à garder leur enfant, à l'encadrer et à faire de lui ce qu'il était devenu à ce moment-là. Alors ils disent, nous sommes très heureux d'avoir gardé cet enfant, d'avoir reçu la force de Dieu de garder cet enfant, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est grâce à cet enfant-ci que nous sommes devenus si proches des autres, si sensibles devant le malheur des autres. Nous sommes devenus si reconnaissants devant les choses qui se passent, des petites choses qui se passent autour de nous. Nous savons les reconnaître très facilement. Nous sommes très sensibles envers les malheurs des autres. Nous sommes souvent appelés, n'est-ce pas, de notre intérieur pour aller en aide aux autres. Il disait, quand l'enfant était petit et qu'on essayait de l'apprendre comment allaiter, quand il voyait des enfants, d'autres bébés qui allaitaient si facilement, si naturellement, ils étaient en admiration. Parce que le leur ne pouvait pas le faire, c'était quelque chose d'admirable. Alors, souvent,
dans notre vie, nous faisons des choses, nous faisons des expériences, nous pensons que ce sont des choses acquises, et pourtant, ce sont des choses devant lesquelles on doit s'émerveiller. Finalement, il disait, cet enfant était devenu comme un ange pour eux. C'était devenu comme quelqu'un qui les guidait. Et même quand quelqu'un arrivait dans la maison, disait-il, et qui était mal intentionné, l'enfant réagissait, il faisait des mouvements qui montraient que le visiteur, la visiteuse qui entrait là, il y avait quelque chose qui n'était pas correct chez la personne. De toute façon, pour dire que le Seigneur aide de plusieurs manières. Le Seigneur ne laisse pas tomber les personnes qui tendent les mains vers lui et qui prient jour et nuit pour demander sa présence, pour demander sa force de guérison. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous aussi, c'est faire comme les apôtres qui ont vu Jésus et qui lui ont parlé de la belle-mère de Pierre qui était malade. Nous, aujourd'hui, dans la célébration, nous allons parler à Jésus des personnes que nous aimons et qui sont malades physiquement, psychiquement, spirituellement, maladies mentales et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de secours. Alors nous sommes convaincus qu'avec cette foi-là, le Seigneur va se lever. Nous allons faire comme Job, malgré tout. Nous croyons que le Seigneur peut toujours intervenir. Et le Seigneur, quand il intervient, il prend l'initiative de venir. Il tend la main, il relève. La dernière chose qui m'avait beaucoup frappé une fois, c'est, j'avais entendu un prêtre qui disait à peu près ceci, qui disait qu'il avait connu un couple qui était très amis. Alors le couple a eu du temps pour mettre au monde un enfant, pour avoir un enfant. Alors le prêtre priait souvent avec ces couples-là. Et voilà, les choses se sont bien passées, le couple a eu l'enfant. Un an après, l'enfant se bourrait. Alors c'était la débandade, c'était complètement de la détresse, pratiquement de la dépression chez le couple, et on peut comprendre. Alors ils appellent leur ami prêtre pour expliquer la chose. Le prêtre dit qu'il ne savait quoi dire. Alors il dit, écoute, ils ont pleuré ensemble au téléphone parce qu'ils étaient dans des villes différentes. Et le prêtre dit, avant d'aller dormir, allez vous mettre devant la Pietà, allez prier devant la Pietà en silence. C'est ce que moi aussi je vais faire avant de dormir. Vous connaissez la Pietà? Je l'ai déposée ici, cette belle image. Eh bien, il dit, écoutez, allez, avant de dormir, agenouillez-vous devant la Pietà. Ne dites pas un mot. Gardez silence, priez. Regardez la souffrance de la Vierge. Regardez la Vierge avec son fils qui est mort. Elle a donné son fils vivant. Son fils lui a été remis mort par le monde. Alors en fait, c'est pour dire que parfois nous avons besoin de passer des moments de silence devant le Seigneur, des moments de prière. On ne comprend pas tout dans le monde. Mais il faut faire comme Job, pleurer devant Dieu, prier devant Dieu, crier devant Dieu. Et le Seigneur nous entend toujours. Et comme je l'ai dit, il prend l'initiative de venir. Il nous guérit de nos maladies physiques, de nos maladies psychiques, mentales, maladies morales, mais aussi il nous guérira de la dernière maladie, la mort, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, la dernière jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous vers le Père qui est toujours prêt à entendre nos prières et demandons-lui la guérison du monde, la guérison de nos familles et celle de notre paroisse. Père, exauce notre prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Pour notre diacre Kenel, qui célèbre son anniversaire, afin que le Seigneur continue à l'appuyer dans son ministère chez nous. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence continuelle dans nos vies. Tu connais nos besoins, nos attentes. Viens nous remplir de ta présence, de ton esprit, et que nous soyons remplis de joie pour ta main qui ne cesse de nous guider. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour
Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les êtres humains, tu mets en œuvre ta puissance. Tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est mort, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rassemblés dans ton Église, dans ton esprit. Et fais que, en suivant ta parole de tous les jours, nous devenions de plus en plus attachés à lui. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que vous êtes dans vos maisons, dans vos familles, nous allons ensemble réciter le Notre Père, qui est la prière par excellence, la prière des enfants de Dieu. En fait, si Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu comme Père, c'est parce que nous soyons dans la détresse la plus complète, que nous soyons dans l'obscurité la plus totale, que nous connaissions la douleur la plus totale. Dieu ne nous tourne jamais le dos, Dieu ne nous fuit jamais. Il est toujours là à nous tendre la main. Maintenant, c'est à notre tour de lui demander la grâce, de lui rester toujours fidèle. En le regardant, il y a toujours le soleil qui va s'élever au plus tard. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Que le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à Corps du Christ. toi, Corps du Christ. je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus, accueille mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, ô Jésus, je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte mes silences, ô Jésus, les jours sans espérance, ô Jésus, et ce désir silence, que tu sois fin intense et que je sois roi. Je m'abandonne à toi, ô Jésus, je m'en remets à toi, ô Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Vois mes chansons fétives, ô Jésus.
Alors avec ces beaux chants que vous venez d'entendre de notre ami Magali, alors nous allons continuer à prier maintenant en silence pour demander que l'Esprit du Seigneur travaille en nous. Parce que chaque fois que nous célébrons la messe de cette manière-ci, le Seigneur vient à notre rencontre par une communication spirituelle, par l'Eucharistie spirituelle. Alors nous allons lui demander de descendre à nous, de nous tendre la main, de venir nous relever pour que notre santé se raffermisse, notre santé physique comme notre santé spirituelle. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de partir, je rappelle que l'après-midi à 15h, dimanche, donc, nous allons faire cette prière par voie virtuelle, la prière pour nos malades. C'est une prière en fait au niveau de la paroisse et notre paroisse est ouverte à toutes les autres paroisses de Ottawa qui veulent se joindre à nous. Alors nous ferons cette prière-là à 15h. Alors tout le monde est invité à se joindre à nous et à prier le Seigneur. Et comme d'habitude, le dimanche qui s'en vient, nous ferons encore une autre messe par cette même voie de YouTube. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que